Ma mère s'est renversée en arrière et s'est moquée de moi. Personne n'achète cette invention ridicule. Garde le travail qui paie vraiment. Mon père a hoché la tête. Ça suffit avec ce fantasme. Ça ne mènera nulle part. Ma sœur a fait un large sourire, attention, ou elle va se mettre à pleurer. Tout le monde a ri. Je me suis contenté de sourire. Mais au moment où les chiffres du rachat sont devenus publics, mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. Maman. Papa. Ma sœur. Je l'ai laissé sonner. Mon nom est Maya Thompson. J'ai 28 ans. Et la première fois que ma famille a qualifié mon invention d'inutile, ils l'ont fait pendant le dîner, comme s'ils commentaient une mauvaise blague. Ma mère s'est penchée en arrière sur sa chaise, a croisé les bras et a ricané en regardant le minuscule appareil dans ma main. Personne n'achètera cette invention ridicule. Reste au travail qui paie. Vraiment. Mon père a acquiescé sans hésitation. Assez avec cette fantaisie. Ça ne mènera nulle part. Ma sœur a souri de l'autre côté de la table, tapotant sa fourchette contre son verre. Attention, elle va se mettre à pleurer. Puis tout le monde a ri. Pas un rire doux, pas un rire gêné. Le genre de rire qui vous dit que les gens ont déjà enterré votre rêve et attendent juste que vous arrêtiez de vous battre pour lui. J'ai regardé le prototype, le petit appareil que j'avais construit avec des nuits blanches, de l'argent emprunté et des mains encore marquées de minuscules brûlures dues à des erreurs de soudure. Il était conçu pour détecter les premiers signes de stress et de changement de santé chez les animaux de compagnie avant que les propriétaires ne remarquent quoi que ce soit d'anormal. Pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Pour eux, c'était la preuve que j'avais gâché ma vingtaine. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement souri parce que quelque chose en moi est devenu étrangement silencieux. Et des mois plus tard, lorsque les chiffres du rachat de 100 millions de dollars ont été rendus publics, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman, papa, ma sœur, je les ai laissés sonner avant de vous raconter ce qu'ils ont dit après cette nuit-là et ce qui s'est passé après que je me sois levé de cette table. Dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il, là où vous êtes? Est-ce que ça correspond à votre humeur ce soir? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La nuit après ce dîner, j'ai ramené mon prototype chez moi dans un sac d'épicerie en papier. Parce que ma sœur avait accidentellement renversé la boîte dans laquelle je l'avais apporté. Un capteur était fissuré, le port de charge était desserré et il y avait de la purée de pommes de terre étalée sur le boîtier. Ça aurait dû être le moment où j'ai abandonné. Au lieu de cela, je me suis assise sur le sol de mon appartement. À 1h17 du matin, j'ai essuyé l'appareil avec un vieux t-shirt et j'ai murmuré. Toi et moi, ce n'est pas fini. Ma mère, Hélène, a envoyé un SMS avant le lever du soleil. S'il te plaît, ne t'embarrasse pas davantage. Ton père et moi en avons parlé. Tu as besoin de stabilité. Mon père, Robert, a envoyé une offre d'emploi 10 minutes plus tard. Ma sœur, Jenna, a ajouté une phrase qui a fait plus mal que les deux combinés. Certaines personnes sont faites pour être des employés, Maya. Ce n'est pas une insulte. C'est la réalité. J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai travaillé jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. L'invention s'appelait PulsePow, un moniteur intelligent léger qui se clipsait sur un collier d'animal de compagnie et suivait les micro-changements de mouvement, l'agitation, les schémas respiratoires, les tendances de température et le comportement de stress. L'idée est venue de la perte de mon vieux chien Baxter, quand j'avais 22 ans. Il avait été un peu bizarre pendant des jours. Mais nous n'avons pas su à quel point c'était grave avant qu'il ne soit trop tard. Je n'arrêtais pas de penser, et si quelque chose nous avait avertis plus tôt? Cette question est devenue des croquis.
Les croquis sont devenus des circuits. Les circuits sont devenus PulsePao. Ma famille ne voyait qu'un appareil en plastique sur un collier. Ils ne voyaient pas le chagrin derrière. Ils ne voyaient pas les nuits où je mangeais des nouilles devant mon clavier, où j'apprenais la conception de matériel après le travail, et où je pleurais silencieusement quand version après version échouait. La version 1 surchauffait. La version 2 vidait la batterie en 90 minutes. La version 3 interprétait un chat endormi comme étant en panique. La version 4 était celle que j'avais apportée au dîner. Elle n'était pas parfaite, mais elle était vivante. 2 jours après que ma famille se soit moquée de moi, j'ai appelé Alex Miller, un ingénieur que je connaissais d'un atelier d'incubateur technologique. Je m'attendais à un rejet poli. Au lieu de cela, après avoir étudié mes données, il a dit « Maya, c'est désordonné, mais ce n'est pas inutile. Il y a quelque chose ici. » J'ai failli pleurer, non pas parce qu'il me louait, mais parce qu'il ne riait pas. Alex est venu ce week-end avec une boîte à outils et 2 cafés. À minuit, mon appartement ressemblait à une zone sinistrée. Des fils couvraient la table, des cartes de capteurs se trouvaient à côté de pizzas froides, et ma balance de salle de bain était utilisée pour tester les changements de pression de différentes tailles de chiens. Une semaine plus tard, Tara Nagant nous a rejoints. Elle avait travaillé dans la stratégie de marque et comprenait quelque chose qu'Alex et moi ne comprenions pas. J'en achète pas de technologie parce qu'elle est intelligente. Il l'achète parce qu'elle les fait se sentir moins impuissants. Tara a regardé mon dossier de présentation et a dit « Vous vendez des capteurs. Arrêtez ça. Vous vendez vraiment une chance de plus de sauver un animal avant qu'il ne soit trop tard. » Cette phrase a tout changé. Pendant que nous travaillions, ma famille continuait à m'envoyer des rappels. Qu'ils s'attendaient à ce que j'échoue. Hélène m'a envoyé par la poste un article de journal sur les faillites de start-up. Robert a laissé un message vocal disant qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait me trouver un vrai poste. Jenna a posté un mème sur les inventeurs vivants dans le déni et Natagué. Personne, ce qui a en quelque sorte aggravé les choses. Je voulais répondre. Mais chaque fois que je commençais à taper, je m'arrêtais. Il m'avait déjà jugé alors que je tenais un prototype plein d'espoir. Pourquoi gaspiller des mots avec des gens qui ne comprenaient que les résultats? Alors, j'ai construit. En silence. J'ai testé PulsePao sur les animaux de compagnie d'amis, puis sur des animaux de refuge avec permission. Une responsable de refuge a appelé après un essai et a dit que l'appareil avait signalé un stress inhabituel chez un terrier qui s'est avéré plus tard avoir une infection. Ce n'était pas la preuve que nous avions changé le monde, mais c'était suffisant pour me faire asseoir dans ma voiture et trembler pendant 10 minutes. Pour la première fois, PulsePao avait aidé quelqu'un à remarquer. À la fin du 2e mois, nous avions un prototype fonctionnel, des données préliminaires, une démo sommaire, et une invitation à présenter au Salon de la technologie pour animaux de compagnie dans le centre-ville de Los Angeles. Lorsque j'ai informé ma famille par un court message de groupe, personne n'a répondu pendant 6 heures. Puis, Jenna a écrit. Essaie de ne pas te ridiculiser sur scène. J'ai souri du même sourire silencieux que j'avais porté au dîner et j'ai emballé mon prototype comme s'il était fait d'or. Le salon se tenait dans une salle de convention lumineuse, pleine de stands polis, de fondateurs confiants et d'investisseurs qui pouvaient détruire votre confiance d'un seul regard ennuyé. Je suis arrivé tôt car j'avais besoin de temps pour respirer avant de faire semblant de ne pas être terrifié. Alex a ajusté la tablette de démonstration. Tara a répété notre phrase d'accroche et je me tenais derrière le stand, avec PulsePao accroché au collier d'un chien en peluche, me demandant si ma famille avait finalement raison. C'était la partie la plus cruelle d'être moqué par les gens qui vous ont élevé. Leur voix ne partait pas quand ils quittaient la pièce. Elle s'installait dans votre
Tété attendait la faiblesse. À 10h30, notre premier visiteur s'est arrêté. Puis un autre, puis 5 de plus. Une femme avec un big âgé a demandé si PulsePow pouvait détecter les changements dans les schémas de repos. Une bénévole de refuge a demandé si cela pouvait aider les chiens anxieux après l'adoption. Un vétérinaire a étudié nos données et a dit « Votre échantillon est petit, mais le concept est convaincant. » Convaincant. Je me suis accroché à ce mot comme à de l'oxygène. Puis Ethan Lewis est apparu. Ethan et moi avions travaillé dans la même entreprise de technologie grand public avant que je ne démissionne. Il était charmant en public, impitoyable en privé, et allergique à ce que quiconque d'autre reçoive de l'attention. Il s'est approché avec deux hommes en costume et un sourire qui ne semblait amical que de loin. Maya Thompson, dit-il bruyamment. J'ai entendu dire que tu avais quitté un emploi stable pour construire une bague d'humeur pour animaux de compagnie. Quelques personnes se sont retournées. Le visage de Tara s'est crispé. Alex s'est rapproché, mais j'ai secoué la tête. Ethan voulait une réaction. Ma famille m'avait appris à ne pas en donner facilement. C'est un moniteur de bien-être prédictif, ai-je dit. Vous êtes le bienvenu pour regarder la démo. Il a ri. Prédictif? C'est un grand mot pour un clip de collier. J'ai allumé la tablette et j'ai commencé quand même. L'écran montrait des données de nos essais. En refuge, des irrégularités de mouvement, des perturbations de repos, des marqueurs de stress élevés, et des alertes qui correspondaient à des observations humaines ultérieures. J'ai expliqué que PulsePow ne diagnostiquait pas de maladie. Il identifiait les premiers changements comportementaux et physiologiques qui pouvaient inciter les propriétaires à vérifier plus tôt. Un investisseur s'est penché. Un autre a demandé des validations. Le vétérinaire est revenu avec 2 collègues. Pendant 10 minutes, j'ai oublié qu'Ethan était là. Puis il a élevé la voix. Où est la preuve que ce n'est pas juste du bruit? Déguisé en innovation? Les mots résonnaient trop avec ce que mon père avait dit au dîner. Assez avec cette fantaisie. Ça ne mènera nulle part. Pendant une seconde, ma gorge s'est nouée. Puis je me suis souvenu de Baxter. Je me suis souvenu de l'appel du responsable du refuge. Je me suis souvenu du capteur fissuré que j'avais réparé à 1h17 du matin. Je me suis tourné vers Ethan et j'ai dit, la preuve est dans le motif. Un signal peut être du bruit. Des changements répétés dans le mouvement, le repos et les tendances de température ne le sont pas. C'est pourquoi notre système d'alerte utilise des indicateurs combinés, pas un seul pic spectaculaire. Le vétérinaire a acquiescé. C'est là. Bonne approche. Le sourire d'Ethan a vacillé. À la fin de la présentation, nous avions 12 rendez-vous avec des investisseurs. 2 partenaires pilotes potentiels et un blogueur de nouvelles locales. Demandant une interview. J'aurais dû célébrer. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose en ligne qui m'a glacé le sang. Jenna avait posté une photo du dîner de famille. On me voyait debout à côté de la table, tenant PulsePow. Tandis que tout le monde riait. Sa légende disait, quand ta sœur dit qu'elle construit la prochaine grande chose, mais que ça ressemble à un babyphone de vide-grenier. Des proches avaient commenté avec des émojis de rire. Des amis d'eux. La famille s'était joint à eux. Et puis j'ai vu qu'Ethan avait aimé le message. 1 minute plus tard, il l'a partagé avec sa propre légende. La culture start-up est folle. Tara a doucement pris le téléphone de ma main. Ne réponds pas, dit-elle. Alex avait l'air furieux. Nous pouvons le signaler. Mais le signaler n'aurait pas annulé l'humiliation. Cette nuit-là, Hélène m'a appelé. J'ai répondu parce qu'une partie folle de moi pensait que peut-être elle voulait s'excuser. Au lieu de cela,
elle a soupiré et a dit, le message de Jenna était dur, mais tu dois admettre que tu t'es attiré ça en rendant tout si public. Ma main s'est serrée autour du téléphone. Je ne l'ai pas posté. C'est elle qui l'a fait. Tu as montré cette chose au dîner, a répondu ma mère. Les gens ont le droit d'avoir des opinions. La moquerie n'est pas une opinion. Elle s'est tue, puis a dit, tu as l'air émotive. C'est pour ça que nous nous inquiétons. J'ai raccroché. Le lendemain matin, notre boîte de réception était pleine. Certains messages étaient cruels, se moquant de la bague d'humeur pour animaux. Mais d'autres étaient différents. Des propriétaires d'animaux écrivaient sur des animaux qu'ils avaient perdus trop tard. Des bénévoles de refuge demandaient quand ils pourraient le tester. Un chercheur vétérinaire a demandé un appel technique. Le message destiné à m'embarrasser avait accidentellement envoyé des milliers de personnes à la recherche de PulsePao. Tara est entrée, tenant son ordinateur portable comme si elle avait découvert le feu. Maya, dit-elle, ta sœur nous a peut-être rendu viral. J'ai ri une fois, sèchement et avec incrédulité. Ce n'était pas le pardon, mais c'était le premier signe que le rire censé m'enterrer pourrait devenir le son qui réveillait le marché. Devenir viral ne signifiait pas devenir un succès du jour au lendemain. Cela signifiait se réveiller avec des éloges et des insultes à parts égales. Cela signifiait des critiques nous traitant d'escrocs, des propriétaires d'animaux suppliant un accès anticipé et des investisseurs utilisant soudain des mots comme l'élan. Cela signifiait que je dormais moins, mangeais moins bien et apprenais que l'attention n'est pas la même chose que la confiance. Nous devions encore la gagner. Alex a poussé le matériel jusqu'à ce qu'il devienne plus petit, plus léger et plus fiable. Tara a refait notre message autour d'une seule phrase, remarquez plus tôt, aimez plus longtemps. Je détestais à quel point cela me rendait émotive, ce qui signifiait que c'était probablement juste. Nous avons lancé une version bêta limitée avec 2 refuges, une clinique vétérinaire et 50 propriétaires d'animaux. Chaque alerte était examinée manuellement. Chaque plainte faisait mal. Chaque succès nous maintenait en vie. Une utilisatrice bêta, une enseignante à la retraite nommée Madame Alvarez, nous a envoyé un email. Après que PulsePao l'ait averti que le schéma de mouvement nocturne de son chat avait fortement changé. Elle l'a emmené chez le vétérinaire et a découvert un blocage urinaire précoce. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais attendu, a-t-elle écrit. J'ai imprimé cet email et l'ai collé au-dessus de mon bureau. Chaque fois que le doute revenait, je le regardais. Pendant ce temps, Ethan ne se contentait plus de rire en marge. Il a annoncé un produit concurrent appelé P-Pulse. Sa vidéo d'accroche utilisait des phrases étrangement proches des nôtres. Le design semblait suffisamment différent pour éviter des problèmes évidents, mais l'idée était suffisamment proche pour me tordre l'estomac. Pire encore, il avait de l'argent, des relations et une équipe polie qui savait comment aller vite et paraître cher. Un investisseur a annulé. Après l'annonce d'Ethan. Un autre a demandé si nous avions une protection par brevet. Nous en avions partiellement, mais pas assez pour nous sentir en sécurité. La même semaine, Jenna s'est présentée à mon appartement, tenant 2 cafés comme si nous étions toujours des sœurs qui pouvaient arranger les choses avec de la caféine. On peut parler, a-t-elle demandé. J'ai failli dire non, mais j'ai reculé. Elle a regardé les tableaux blancs, les pièces de prototypes et les emails imprimés des utilisateurs bêta. Ses yeux se sont posés sur le message de Madame Alvarez. Alors, ça arrive vraiment, a-t-elle dit. Pas de félicitations, juste de l'incrédulité. Portant un manteau plus doux. Oui, ai-je dit. C'est arrivé. Tu ne t'en es pas soucié avant que des étrangers ne le fassent. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste.
Tu as posté cette photo. C'était une blague. Elle a atteint Ethan. Son visage a changé. Je ne savais pas qu'il allait la partager. Tu ne te souciais pas de qui la partageait. Elle a posé les cafés. Maya, je suis venu parce que maman et papa sont inquiets. La compagnie d'Ethan a l'air sérieuse. S'il te bat, ça pourrait devenir laid. Peut-être devrais-tu vendre toi si quelqu'un propose. Prends une petite victoire avant de tout perdre. C'était encore là. La spécialité de la famille. Envelopper le doute dans l'inquiétude et s'attendre à ce que j'appelle ça de l'amour. Tu penses toujours que je vais perdre, ai-je dit. Son silence a répondu avant elle. Je pense que tu as du talent, a-t-elle dit prudemment. Mais je pense aussi que tu n'es pas faite pour ce genre de guerre. Cette phrase a réveillé quelque chose de vieux en moi. Ma famille avait confondu la douceur avec la faiblesse pendant si longtemps que même moi, j'y avais parfois cru. J'ai décroché l'email de Madame Alvarez et je l'ai tendu à Jenna. Lis-le. Elle l'a parcouru, son expression s'est adoucie. C'est bien, a-t-elle dit. Ce n'est pas bien, ai-je répondu. C'est le chat de quelqu'un. C'est la famille de quelqu'un. C'est pourquoi je fais ça. Pas pour vous impressionner. Pas pour prouver à papa qu'il a tort. Je fais ça parce que je sais ce que ça fait de le remarquer trop tard. Jenna a détourné le regard. Baxter? J'ai hoché la tête. Pendant un instant, j'ai cru que nous avions enfin atteint quelque chose de réel. Puis son téléphone a vibré. Maman veut savoir si tu viendras dîner. Dimanche. Pas de discussion d'affaires, juste la famille. Je savais reconnaître un piège, même s'il portait une invitation polie, mais j'y suis allé quand même, en partie parce que je voulais toujours croire que les gens pouvaient changer. Le dîner du dimanche, c'était comme revenir sur les lieux d'un crime. Même table, même chaise. Robert a posé des questions sur le gadget avant que la soupe ne soit servie. Hélène l'a corrigé et a dit, la compagnie? Il a paru comme si le mot avait un goût étrange. Pendant 10 minutes, ils ont fait semblant d'être solidaires. Puis, Robert a posé un dossier à côté de mon assiette. À l'intérieur, il y avait une offre d'emploi imprimée d'un de ses amis. 6 chiffres, a-t-il dit. Avantage, stabilité. Tu peux toujours faire ton petit projet le week-end. J'ai regardé le dossier, puis lui. Vous m'avez invité ici pour m'offrir un emploi. Hélène a tendu la main vers la mienne. Je l'ai retirée. Nous t'avons invité parce que nous t'aimons, a-t-elle dit. Et parce que cette personne, Ethan, va te briser si tu ne fais pas attention, a acquiescé Robert. Tu as eu un bon coup de projecteur. Ne confonds pas ça avec un avenir. Je me suis levé lentement. Vous avez raison. J'ai dit. Savoir quand abandonner est important. Alors ce soir, j'arrête de demander à cette famille de croire en moi. Personne n'a ri cette fois. J'ai repoussé le dossier sur la table. La prochaine fois que vous entendrez parler de ma compagnie, ai-je dit, ce ne sera pas de ma part. Puis je suis sorti avant le dessert, avant les excuses, avant que quiconque ne puisse adoucir l'insulte. Et appeler ça de l'amour. Après ce dîner, j'ai cessé d'essayer de traduire mon rêve dans un langage que ma famille respectait. Ils comprenaient les salaires, les titres, les plans de retraite et l'approbation publique. Ils ne comprenaient pas le dangereux. Entre deux où vit tout fondateur, l'endroit entre la preuve et l'effondrement. Alors, j'ai cessé d'expliquer et j'ai commencé à exécuter. Nous avons levé un tour de table d'amorçage mené par Sarah Johnson, une capitale risqueuse connue pour soutenir des produits émotionnels avec des données sérieuses. Sarah ne m'a pas flatté. Lors de notre première réunion, elle a déchiré nos chiffres, a
remis en question nos hypothèses de rétention, a contesté notre calendrier de fabrication et a demandé ce qui empêcherait une plus grande entreprise de nous écraser. À la fin, elle a fermé ma présentation et a dit « Tu n'es pas encore poli, Maya, mais tu es têtu de la bonne manière. Je peux travailler avec ça. » Son investissement nous a donné de l'air, mais a aussi augmenté les enjeux. Nous sommes passés de mon appartement à un petit bureau avec une moquette tachée et une seule fenêtre donnant sur un mur de briques. Pour moi, cela ressemblait à un palais. Nous avons embauché 2 ingénieurs, un responsable du support client et un consultant en données qui ne parlait presque qu'en graphique. Tara a mis une cloche près de l'entrée et la sonnait chaque fois qu'un refuge s'inscrivait à notre programme pilote. Rigne, un autre refuge. Rigne, une autre clinique. Rigne. Un autre lot d'utilisateurs bêta convertis en précommande payante. Puis vint la première véritable catastrophe. Un partenaire de fabrication a livré des boîtiers avec un défaut qui entraînait le desserrage du clip lors d'une activité intense. Aucun animal n'a été blessé, mais 3 appareils sont tombés pendant les tests, et un utilisateur bêta en colère a posté une vidéo qualifiant PulsePow de plastique surfait. Ethan l'a amplifié en moins d'1 heure. Sa légende était simple, c'est pourquoi l'expérience compte. 7. Nuit-là, je suis resté avec l'équipe jusqu'à 3 heures du matin. Nous aurions pu nous cacher derrière un langage juridique. Au lieu de cela, j'ai enregistré une vidéo expliquant le défaut, suspendant les expéditions, offrant des remplacements et montrant le processus de refonte. Ma voix a tremblé une fois. Je l'ai laissé. Tara m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Les gens nous faisaient confiance avec leurs animaux de compagnie, lui ai-je dit. Nous n'avons pas le droit de protéger notre fierté en premier. La réponse nous a choqués. Les clients nous ont remerciés d'être transparents. Un vétérinaire a loué la décision de rappel. Un directeur de refuge a écrit, c'est ainsi que l'on construit la confiance. La tentative d'Ethan de nous faire paraître faible nous avait forcés à montrer ce que sa compagnie n'avait pas, la responsabilité. 2 semaines plus tard, P-Pulse a été lancé prématurément. Il avait l'air élégant. Ethan est apparu dans des podcasts parlant d'apporter de la maturité aux animaux de compagnie. Il ne m'a jamais nommé, mais il n'en avait pas besoin. Ma famille le savait aussi. Je l'ai découvert parce que Jenna m'a envoyé un lien vers une de ses interviews. Pas de message, juste le lien. Je n'ai pas répondu. Puis le marché a fait son choix, lentement, puis tout d'un coup. Paix. Pulse avait de fortes précommandes mais de mauvaises critiques. Les clients disaient que l'application était confuse, les alertes semblaient aléatoires et la durée de vie de la batterie les décevait. PulsePow, après la correction du boîtier, a commencé à gagner la confiance, un avis à la fois. Nous n'étions pas plus bruyants qu'Ethan. Nous étions plus constants. Nous avons établi des partenariats avec des refuges, publié des données pilotes, organisé des sessions de questions-réponses en direct avec des vétérinaires et répondu aux emails en colère avec patience. Un après-midi, Sarah est entrée dans le bureau sans son expression calme habituelle. Maya, dit-elle, je viens de terminer un appel avec une grande entreprise de santé animale. J'ai levé les yeux d'une feuille de calcul. D'accord. Ils vous ont observé. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Observer comment? La confiance des clients, la rétention, la qualité des données, les partenariats avec les refuges, ils veulent une conversation. L'entreprise s'appelait Ardent Animal Health, un géant des plateformes de bien-être vétérinaire. Au début, j'ai refusé de penser à vendre. PulsePow me semblait être mon enfant, ma preuve, ma réponse à chaque personne qui avait ri, mais Sarah m'a posé une question qui a tout changé. Voulez-vous
Posséder 100% d'une entreprise qui se bat depuis des années, ou voulez-vous que ce produit soit dans le plus grand nombre de foyers possible? Les négociations ont commencé discrètement. Les avocats sont entrés dans nos vies comme des fantômes coûteux. La première offre d'Ardent était solide, mais pas bouleversante. La seconde était meilleure. Puis l'entreprise d'Ethan a commis la pire erreur possible. Les appareils Pépulse ont commencé à générer de fausses alertes de stress critique à grande échelle après une mise à jour logicielle précipitée. Les clients ont paniqué. Les cliniques se sont plaintes de visites d'urgence inutiles. Un journaliste technologique a publié une comparaison brutale entre Pépulse et PulsePao, louant notre déploiement plus lent et notre transparence. Ethan est resté silencieux en ligne pour la première fois depuis que je le connaissais. La même semaine, Ardent est revenu avec son offre finale. 100 millions de dollars, en espèces et en actions, acquisition, rétention de l'équipe, financement de recherche étendu et un engagement à maintenir le programme de refuge de PulsePao en vie. J'ai fixé le chiffre sur la feuille de conditions jusqu'à ce qu'il ne semble plus réel. Tout ce à quoi je pouvais penser était cette table de dîner, ma mère se penchant en arrière, mon père qualifiant cela de fantaisie, ma sœur attendant que je pleure. Et là j'étais, tenant un document qui transformait leur rire en un nombre si grand qu'aucun d'eux ne pouvait prétendre ne pas le comprendre. Le rachat est resté confidentiel jusqu'à l'annonce officielle, ce qui signifiait que je devais porter la plus grande nouvelle de ma vie en silence. Pendant 3 semaines, j'ai traversé des réunions, des révisions légales, des briefings aux employés et la planification de la transition en faisant semblant que mon monde n'avait pas éclaté. Je voulais en parler à quelqu'un en dehors de l'entreprise. Pas ma famille exactement, mais peut-être la version d'eux que je souhaitais encore exister. La version qui crierait de joie, viendrait avec un gâteau et dirait « Nous avions tort, et nous sommes si fiers de toi ». Cette version n'avait jamais été réelle, alors je n'ai pas appelé. J'ai attendu. L'annonce a été mise en ligne un mardi matin à 8 heures. Ardent Animal Health a d'abord publié le communiqué de presse. Ardent Animal Health acquiert PulsePao dans le cadre d'un accord de 100 millions de dollars pour développer la technologie de bien-être prédictif des animaux de compagnie. Les blogs technologiques l'ont repris en quelques minutes. Les newsletters de l'industrie animale ont suivi. Puis les médias économiques locaux de Los Angeles. Puis les mêmes cerclants ligne qui s'était moqué de la photo du dîner de Jenna quelques mois plus tôt. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je n'ai fini de lire le titre. Sarah a envoyé un SMS, bienvenue de l'autre côté. Alex a envoyé 15 émojis de fusée. Tara a envoyé une note vocale qui était principalement des pleurs et des rires. Puis sont venus les appels que je savais venir. Maman, papa, Jenna. J'ai regardé leurs noms apparaître l'un après l'autre, comme des fantômes frappants. Depuis l'intérieur d'un mur. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je les détestais. Je n'ai pas répondu parce que je me souvenais de toutes les fois où je les avais suppliés de me voir avant que le monde n'attache un prix à ma valeur. Hélène a appelé 6 fois. Robert a appelé 4 fois. Jenna a envoyé le premier SMS. Maya, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. Puis je n'avais aucune idée que c'était si sérieux. Puis je suis désolé pour le message. Ma mère a écrit, ma chérie, nous sommes si fiers de toi. S'il te plaît, appelle-nous. Ma chérie. Le mot paraissait étrange sur mon écran. Mon père a laissé un message vocal. Contre mon meilleur jugement, j'ai écouté. Sa voix était formelle, comme s'il s'excusait auprès d'un directeur de banque. Maya, ta mère et moi avons vu les nouvelles. Évidemment, nous sommes choqués. Mais dans le bon sens. Nous avons toujours su que tu étais capable quand tu t'appliquais. Nous aimerions célébrer en famille. J'ai ri si soudainement.
qu'Alex a levé les yeux de son bureau. Nous avons toujours su. Ces 3 mots m'ont presque impressionné par leur audace. À midi, ma famille élargie a rejoint le défilé. Les tantes qui avaient commenté des émojis de rire sous le message de Jenna ont maintenant écrit « Le sang l'emporte toujours ». Des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années ont demandé si j'avais besoin d'aide pour des opportunités commerciales. Un oncle a affirmé qu'il avait toujours cru que j'étais la plus intelligente, même si à Thanksgiving il avait appelé Pulse Pao, un Tamagotchi pour les riches. Puis Ethan est réapparu en privé. L'objet de son email était « Félicitations ». Le message était court. Résultat impressionnant. J'espère qu'il y a de la place pour le respect professionnel maintenant que la poussière est retombée. Si Ardent recherche un leadership expérimenté dans cette catégorie, je serais ouvert à une conversation. Je l'ai transmis à Sarah sans commentaire. Elle a répondu. Absolument pas. C'était le premier moment où je me suis vraiment amusé. Le second est venu ce soir-là. Ardent a organisé une petite célébration privée à notre bureau avant l'événement de transition publique. Champagne, cidre pétillant, partenaires de refuge. Investisseurs, employés et quelques journalistes remplissaient la salle. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée en solde 3 ans plus tôt. Pour des entretiens d'embauche. Il me semblait juste de porter quelque chose de la vie à laquelle tout le monde pensait que je devrais retourner, tout en me tenant dans la vie que j'avais construite à la place. À mi-chemin de la soirée, la réceptionniste m'a trouvé près du couloir arrière. Maya, murmura-t-elle. Votre famille est en bas. Mon corps s'est glacé. Avait-il une invitation? Elle a secoué la tête. Bien sûr que non. Je suis allé au hall avec Sarah à mes côtés. Hélène, Robert et Jenna se tenaient près de la sécurité, habillés comme s'ils assistaient à un gala. Les yeux de ma mère étaient rouges. Mon père tenait un sac à dos. Jenna semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Hélène s'est précipitée en avant. Maya, ma chérie. Je me suis reculé. Elle s'est arrêtée comme si je l'avais giflée. Ceci est un événement privé, ai-je dit. Robert s'est éclairci la gorge. Nous sommes de la famille. Ce n'était pas la question. Hélène a commencé à pleurer doucement. Nous avons fait des erreurs. Mais tu dois comprendre, nous avions peur pour toi. J'ai regardé mon père. Aviez-vous peur quand vous m'avez apporté une offre d'emploi et m'avez dit d'arrêter? Il a bougé. J'essayais de te protéger. Me protégiez-vous quand vous avez ri au dîner? Personne n'a répondu. Me protégiez-vous quand Jenna a posté cette photo? Le visage de Jenna s'est froissé. Je suis désolé. Murmura-t-elle. J'étais jalouse. L'honnêteté m'a surprise. Tu faisais quelque chose de courageux, dit-elle. Et je l'ai rendu petit parce que je me sentais petite. C'était cruel. Et je suis désolé. Pour la première fois, ces excuses ne sonnaient pas comme une stratégie. Mais ma mère est intervenue trop vite. Tu vois, elle s'est excusée. Pouvons-nous monter maintenant? Les gens posent des questions sur nous en ligne et ça a l'air étrange que nous ne soyons pas avec toi. C'était ça. Pas une réconciliation, mais un contrôle de la réputation. J'ai pris le sac cadeau de mon père, l'ai ouvert et j'ai trouvé une photo de famille encadrée. Au dos, ma mère avait écrit « La famille est éternelle ». Je l'ai rendu. Non, ai-je dit. La famille n'est pas un mot que l'on utilise quand les caméras apparaissent. Hélène a eu l'air stupéfaite. Maya, ne sois pas vindicative. J'ai souri tristement. Vous pensez toujours que les conséquences sont une vengeance. Puis je me suis tourné vers la sécurité et j'ai dit, veuillez les escorter. Jenna n'a pas discuté.
Robert a eu l'air humilié. Hélène a murmuré des choses sur les gens qui regardaient. Et ils étaient des employés, des invités. Même un journaliste près de l'ascenseur avait vu assez pour comprendre qu'il y avait une histoire sous l'histoire. Je ne l'ai pas expliqué. Je n'en avais pas besoin. Au moment où les portes se sont refermées derrière eux, mon téléphone a vibré. Un message de Jenna. Je mérite ça, mais je pensais ce que je disais. Je suis désolé. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis retourné à l'étage où les gens célébraient l'invention qu'ils avaient jadis appelée inutile. L'événement de transition publique a eu lieu 3 jours plus tard au même refuge. Pour animaux qui avaient rejoint notre premier pilote. J'ai choisi cet endroit à dessein. Pas une salle de bal d'hôtel, pas un espace de conférence de luxe, un refuge avec des sols rayés, des chiens qui aboient, des chats nerveux, un personnel surchargé et le genre d'amour qui ne reçoit que rarement la lumière des projecteurs. Si Pulspa entrait dans son prochain chapitre, je voulais que cela commence là où la mission semblait encore réelle. Les dirigeants d'Ardent sont venus, Sarah est venue, notre équipe est venue, les bénévoles du refuge sont venus, des journalistes se sont alignés contre le mur du fond, et parce que la vie a un sens du drame qu'aucun écrivain ne pourrait améliorer, ma famille est venue aussi. Cette fois, ils avaient été invités par quelqu'un d'Ardent qui supposait que la famille avait sa place lors des événements marquants. Quand j'ai vu leur nom sur la liste des invités, j'ai failli les retirer. Puis je me suis arrêté. J'étais fatigué de cacher la blessure pour que les personnes qui l'avaient causée se sentent à l'aise. Laissez-les venir. Laissez-les se tenir. Dans la pièce où la perte de temps est devenue une plateforme technologique de 100 millions de dollars. Hélène est arrivée dans une robe bleu pâle, souriant trop fort. Robert portait un costume et regardait autour de lui comme s'il calculait le coût de tout. Jenna est venue sans maquillage, ce qui la rendait d'une certaine manière plus honnête. Elle se tenait à l'écart d'eux, les mains jointes, les yeux fixés sur le sol. Ethan n'était pas invité, mais son ombre est arrivée quand même. Une demi-heure avant mon discours, une journaliste m'a montré les nouvelles de dernière minute sur son téléphone. Pépulse avait également été acquis, non pas comme un triomphe, mais comme un actif en difficulté après des demandes de remboursement, des plaintes de cliniques et un examen de fiabilité raté. L'acheteur prévoyait de fermer le produit et de n'absorber que des parties de l'équipe. La citation d'Ethan était douloureusement polie. Nous sommes fiers de ce que nous avons tenté de construire. Tenter. Ce mot m'a suivi jusqu'à la scène. Quand mon nom a été annoncé, la salle a applaudi. Je me suis avancé, tenant le premier prototype de Pulspa au cassé, celui-là même dont ma famille s'était moqué, boîtier fissuré et tout. Je n'avais pas prévu de l'apporter. À la dernière minute, je l'ai mis dans ma poche parce que le succès peut devenir trop propre si l'on ne garde pas de preuve de la saleté. J'ai regardé le public, puis le personnel du refuge, puis mon équipe. Finalement, mes yeux ont trouvé ma famille. Hélène pleurait déjà. Robert avait l'air rigide. Jenna a croisé mon regard et n'a pas détourné les yeux. Il y a quelques mois ai-je commencé. J'ai montré cet appareil à des gens que j'aimais et ils ont ri. La salle est devenue silencieuse. La main d'Hélène s'est posée sur sa bouche. Je ne les ai pas nommés. Je n'en avais pas besoin. Ils l'ont appelé ridicule. Ils l'ont appelé fantaisie. Quelqu'un a plaisanté en disant que j'allais pleurer. Et la vérité est que j'ai failli le faire. Non pas parce qu'ils n'aimaient pas le produit, mais parce qu'ils ont rejeté la personne qui le tenait. J'ai soulevé le prototype cassé. Les appareils photo ont cliqué. Cela n'a pas été construit par la confiance. Cela a été construit par le chagrin, l'entêtement, les nuits tardives,
les erreurs et la conviction que remarquer plus tôt peut parfois signifier aimer plus longtemps. Pulsepao a commencé parce que j'ai perdu un chien que j'aimais, et je n'arrêtais pas de me demander ce qui aurait pu se passer si nous l'avions su plus tôt. Madame Alvarez a essuyé ses larmes au premier rang. J'ai poursuivi. L'acquisition d'aujourd'hui est rapportée comme une histoire commerciale parce que les chiffres sont faciles à comprendre. 100 millions de dollars est un chiffre que les gens respectent, mais la vraie valeur de cette entreprise n'a jamais été le rachat. C'était chaque propriétaire d'animal qui se sentait moins impuissant. Chaque refuge qui pouvait surveiller le stress plus attentivement. Chaque famille qui a reçu un avertissement assez tôt pour poser une question de plus. Ma voix s'est affermie. Alors, à tous ceux qui regardent et qui ont déjà été moqués par des gens qui sont censés croire en vous, souvenez-vous de ceci. Parfois, il ne rit pas parce que votre rêve est petit. Parfois, il rit parce que votre courage les met mal à l'aise. Les applaudissements ont commencé, mais j'ai doucement levé la main. Et aux gens qui doutaient de moi. Je n'ai pas besoin que vous prétendiez avoir toujours cru. Je n'ai pas besoin d'une histoire réécrite. J'ai seulement besoin que la vérité soit dans la pièce. Avec nous. Après le discours, les gens ont entouré l'équipe. Le PDG d'Ardent a parlé d'expansion. Sarah m'a serré dans ses bras. Alex a soulevé le prototype. Cassé comme un trophée. Tara a dit aux journalistes que la transparence nous avait sauvé plus que la perfection n'aurait jamais pu le faire. Pendant tout ce temps, ma famille a attendu près du mur latéral. Finalement, je me suis approché. Hélène a tendu la main vers moi mais s'est retenue. Maya, dit-elle, la voix tremblante. Je suis tellement désolé. Je l'ai regardée attentivement. Pourquoi? Elle a cligné des yeux. De t'avoir fait du mal? Comment? La question était simple, mais elle a dépouillé la performance. Hélène a eu l'air embarrassée d'avoir ri de ton invention. Et Robert a répondu doucement. De ne pas avoir respecté ton travail, d'avoir pris la peur pour de la sagesse. De traiter ton rêve comme un problème à résoudre. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Puis Jenna s'est avancée, et d'avoir posté cette photo, dit-elle, de t'avoir fait passer pour une blague. Parce que je ne supportais pas que tu deviennes courageux sans moi. Le silence s'est installé entre nous. J'avais imaginé ce moment tant de fois. Dans mes fantasmes les plus en colère, je les humiliais. Je les faisais supplier. Mais en me tenant là, le rachat effectué, les caméras s'estompant et les aboiements des chiens du refuge en arrière-plan, j'ai réalisé que la vengeance n'était pas là. Même chose que la liberté. La vengeance voulait qu'il souffre. La liberté signifiait que leur opinion ne décidait plus qui je deviendrais. J'accepte que vous soyez désolé, ai-je dit. Hélène a expiré comme si le pardon était arrivé. J'ai levé la main. Mais l'acceptation n'est pas un accès. Son visage a changé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne reviens pas à l'ancienne version de cette famille juste parce que j'ai réussi assez fort pour que vous m'approuviez. Si nous reconstruisons quoi que ce soit, ce sera lent, honnête. Pas de blague déguisée en inquiétude. Pas d'amour qui n'apparaît qu'après les gros titres. Robert a hoché la tête une fois, honteux. Hélène a pleuré plus fort mais plus doucement cette fois. Jenna a murmuré, je comprends. Je croyais qu'elle le voulait. C'était suffisant pour cette journée. Tandis qu'il s'éloignait, une jeune femme s'est approchée de moi, tenant un petit terrier. Aux yeux troubles. Je suis désolée, dit-elle. Je voulais juste dire que votre histoire m'a fait me sentir moins folle. Mes parents pensent aussi que mon idée d'entreprise est stupide. Je lui ai souri et pendant une seconde, je me suis vu debout à cette table de dîner, tenant un rêve que tout le monde avait déjà enterré. Alors ne leur donne pas l'appel, ai-je dit. Elle a ri à traverser
Larmes. Et si j'échoue? J'ai regardé le prototype cassé dans ma main. Alors. Échoue en construisant, pas en obéissant. Plus tard cette nuit-là, quand le refuge s'était tu, je me suis assis seul. Dans ma voiture avant de rentrer chez moi. Mon téléphone vibrait de messages. D'interviews, de félicitations et de demandes de personnes qui voulaient soudainement me connaître. En haut, il y avait un SMS de Jenna. Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je suis fier de toi, et pas à cause de l'argent. Parce que tu n'es pas devenu cruel. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé. Merci. Continue à t'améliorer. Je n'ai pas écrit plus. Pas encore. La guérison n'avait pas besoin de se produire sur commande. Alors que je démarrais la voiture, j'ai repensé à la nuit où ma mère s'était moquée de moi. La nuit où mon père avait qualifié mon avenir de fantaisie. La nuit où ma sœur avait attendu que je pleure. Ils s'étaient tous attendus à ce que je craque. Au lieu de cela, j'ai construit. Ils avaient qualifié Pulsepower d'inutile. Le monde l'avait appelé. Une valeur de 100 millions de dollars. Mais le chiffre n'était pas la victoire. La victoire était que lorsque mon téléphone a enfin cessé de sonner, je n'avais plus besoin de répondre pour prouver quoi que ce soit. Mon équipe et moi nous engageons à créer des histoires de fiction originales qui ne sont pas seulement dramatiques, mais aussi significatives et éducatives pour notre public. L'histoire a été créée uniquement à des fins de divertissement, de réflexion et de narration. Nous espérons qu'elle laissera au spectateur un rappel que parfois la réponse la plus forte à la trahison est la croissance, le silence sur le choix d'une meilleure vision.